Bonjour pour une nouvelle vidéo consacrée au cours de géologie interne. Ce cours est désigné aux étudiants de biologie du semestre de SV2. On va débuter par une petite introduction. Vers la fin du Paléozoïque primaire et le début du Mésozoïque secondaire, la surface de la planète Terre était constituée d'un seul bloc continental, c'est-à-dire un seul continent appelé la Pangée, entouré d'un vaste océan appelé le Pantalassa, comme vous pouvez le voir sur cette image-là. On a la Pangée entourée d'un vaste océan, c'est le Pantalassa ou le Pantalassa. Cette Pangée-là s'est fragmentée en plusieurs continents, c'est-à-dire pour donner les 5 continents. C'est fragmenté pour donner les 5 continents. On parle ici de la dérive du continent. La dérive du continent ou le déplacement du continent. La surface de la planète Terre aussi est constituée de plusieurs plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres sur la sténosphère qui est ductile et plastique. Au cours de leur déplacement, on a la création ou la naissance des 3 types de frontières. Les frontières convergentes, les frontières divergentes et les frontières transformantes. يعني le déplacement des plaques lithosphériques dans 3 types de frontières. Les frontières convergentes يعني متقاربة. Les frontières divergentes يعني متباعدة. Et les frontières transformantes. يعني كل نوع غنحاولوا نشرحوه إن شاء الله. Premier type sont les frontières convergentes. Les frontières convergentes, c'est-à-dire بمعنى التقارب ديال صفيحتين. On sait qu'il existe ici 2 types de la convergence. La convergence océan-continent, يعني تقارب صفيحة محيطية مع صفيحة قارية، ولا تقارب صفيحة محيطية مع صفيحة محيطية. يعني la convergence océan-océan. Quand la convergence océan-océan et la convergence océan-continent. On parle ici des zones de subduction. La subduction est tamar. Lors de la convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale, c'est-à-dire c'est la plaque océanique qui va s'enfoncer au-dessous de la plaque continentale. Ceci est lié à une différence de quoi? De densité. Densité entre les 2 plaques. On a toujours la naissance ou la création de volcans de type explosif et la production d'un magma de type granitique. Le deuxième type de frontières, ce sont les frontières divergentes. يعني متباعدة. تباعد ما بين صفيحتين. On a toujours la naissance de quoi? D'une nouvelle croûte océanique. داكشي اللي كتشوفوه هنا بالاسهم, ce sont les mouvements de convection. في هذه الصورة. Les mouvements de convection اللي هما تيارات النقل الحراري. Les mouvements de convection, ils permettent le déplacement des plaques lithosphériques. يعني les mouvements de convection كنلقاهم في la sténosphère. Il est ductile et plastique. يعني pour les frontières divergentes, on a la naissance d'une nouvelle croûte océanique. On parle aussi des étapes de la formation d'un océan. On sait qu'il existe ici 3 étapes ou 4 étapes, c'est-à-dire premièrement le bombement et fracturation, puis rift continental, mer linéaire, puis la dernière étape, la 4e étape, c'est l'océan et individualisation de la RMO. La RMO, c'est la ride médio-océanique ou Dirwa la Mohitiya. Le 3e type de frontières, ce sont les frontières transformantes. Il s'agit ici de failles verticales avec déplacement horizontal. On a toujours la naissance de quoi? Du séisme, zalazil. يعني داكشي اللي كتشوفوا في هذه الصورة ما بين B et C, il y a pour la subduction. Ce sont des frontières convergentes. Entre A et B, on parle ici il y a une divergence, c'est des frontières divergentes. C'est-à-dire les frontières transformantes, par exemple, entre A et E. Ce sont les frontières transformantes. On a toujours la naissance du séisme. Il y a la théorie de la dérive des continents, de la tectonique des plaques. C'est une théorie de Alfred Wegener, 1915. يعني chaque théorie كل فرضية ضروري يكون عندها أدلة. بالنسبة للأدلة ديال la tectonique des plaques, la théorie des dérives des continents, c'est-à-dire on distingue ici qu'il existe plusieurs arguments. Premièrement,
Les arguments paléontologiques basés sur la retrouvaille des mimes fossiles au niveau des continents. Exemple entre le continent africain et américain. C'est le Mésosaurus. Mésosaurus, c'est un fossile, c'est un fossile rencontré au niveau du continent africain et américain. Deuxième type d'arguments, ce sont les arguments sédimentologiques et climatologiques basés sur la retrouvaille des mimes sédiments au niveau de certains continents. Exemple des sédiments glaciers ou les lithites, localisés au niveau des deux calottes polaires, c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud. Et aussi, on a les sédiments du charbon localisés au niveau des zones qui se caractérisent par une biodiversité végétale très importante. Troisième type de sédiments, ce sont les dépôts sableux ou les sédiments sableux localisés ou rencontrés généralement au niveau des zones qui se caractérisent par des grands déserts. Il existe aussi des arguments topographiques et aussi tectoniques. Les arguments topographiques basés sur l'emboîtement entre certains continents, la correspondance de l'emboîtement, exemple la correspondance de l'emboîtement entre le continent africain et américain. Tectonique aussi basé sur la correspondance des chaînes de montagne, les grandes chaînes de montagne. المهم كلشي كان في البوليكوب، بس انا ما عنديش كاع البوليكوب، ممكن نقول غير شي حاجه داكشي اللي عقلت عليه وخلاص. Le mouvement des plaques lithosphériques ou de la tectonique, c'est-à-dire la tectonique des plaques, contribue à la naissance premièrement des séismes, les Homa Zalazé. Un séisme prend naissance dans les profondeurs de la croûte terrestre. Les profondeurs de la croûte terrestre, il est dû à quoi? À des ruptures des roches en profondeur en un seul point appelé foyer, comme vous pouvez le voir sur cette image. Le foyer, il y a le Bo'ara. Le Bo'ara, c'est-à-dire le foyer, appelé aussi l'hypocentre. Ainsi, sur la surface, c'est-à-dire le point situé à la surface de la Terre qui est perpendiculaire au foyer, il est appelé l'épicentre. Au niveau de l'épicentre, qui est un point situé à la surface de la Terre, situé perpendiculairement au foyer, on a une magnitude de séisme ou une fréquence sismique qui est très importante. A noter ici que les différentes ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. On parle ici de 4 types d'ondes sismiques. Les ondes de profondeur S, les ondes de surface P, les ondes de Love et les ondes de Rayleigh. La classification des séismes. Les séismes sont classés selon la profondeur de leur foyer en 3 types. Premièrement, les séismes superficiels, c'est-à-dire leur foyer est situé à une profondeur moins de 60 km. Puis les séismes intermédiaires, leur foyer est localisé dans une profondeur entre 60 et 300 km. Puis les séismes profonds, c'est-à-dire leur foyer est situé à une profondeur supérieure à 300 km. On note aussi que la magnitude, la magnitude du séisme, grâce à quoi? À un sismographe, le sismographe. Le déplacement des plaques lithosphériques, ou la tectonique des plaques, contribue aussi à la naissance du volcan. On parle ici du volcanisme. Le volcan, il est constitué de 3 parties. On a ici une cheminée, un camp et un cratère. On sait aussi qu'il existe 3 types de volcans. Les volcans explosifs, ou 4 types: volcans explosifs, effusifs, extrusifs et mixtes. Puis 3 types de dynamisme: le dynamisme pélien, strombólien, hawien et vulcanien. Il y a 3 types de volcans: explosifs, effusifs, extrusifs et mixtes. 3 types de dynamisme: pélien, strombólien, hawien et vulcanien. Et on peut trouver les volcans sur la surface du globe sous forme de quoi? Des dorsales océaniques, c'est des volcans de dorsales océaniques, des arcs volcaniques, des points chauds comme les îles de Hawaï, un intraplaque et des rifts continentales. Puis le magmatisme. Le magmatisme est un ensemble de conditions de pression et de température, aussi l'intervention des fluides, qui contribue à la fusion des roches. On parle ici d'une fusion partielle ou une fusion totale de roches pour donner des roches dites magmatiques. La fusion des roches peut se faire soit par une augmentation de température, on parle ici du gradient géothermique, c'est une augmentation de la température selon la profondeur. Le gradient géothermique est de 3 degrés Celsius par 100 km, je pense, ou 10 degrés Celsius par 100 km. Puis l'augmentation de pression, c'est-à-dire on assiste à une augmentation de pression selon la profondeur qui est due à l'accumulation des roches.
On sait qu'il existe ici deux types de magma. Le magma granitique localisé au niveau des zones de subduction, yani le tamr. Et le deuxième type de magma, c'est le magma basaltique localisé au niveau des raies médio-océaniques ou des dorsales océaniques. Les raies médio-océaniques, c'est-à-dire des rois mohatia, et qui sont différents par leur composition. Puis le métamorphisme, c'est un ensemble de modifications de la structure, de la minéralogie des roches à cause de la température et la pression, aussi des fluides. La température peut contribuer à des modifications de structure de la minéralogie des roches pour donner des roches métamorphiques. L'augmentation de la température peut se faire selon le gradient géothermique, c'est-à-dire une augmentation de température selon la profondeur, ou l'intrusion magmatique, c'est-à-dire le magma qui est chaud, il va transférer, sa température ou sa chaleur aux roches qui l'entourent. La pression aussi peut contribuer à des modifications de structure de la minéralogie des roches pour donner des roches métamorphiques. On parle ici de trois types de pression. La pression lithostatique, c'est une augmentation de pression selon la profondeur. La pression hydrostatique, augmentation de la pression sur l'effet des fluides. Et la pression de contrainte, c'est une augmentation de la pression sur l'effet de l'accumulation des roches au niveau ou dans une petite surface. On distingue aussi qu'il existe trois types de métamorphisme. Le métamorphisme régional, le métamorphisme d'impact. Le métamorphisme d'impact est dû à des météorites, et le métamorphisme de contact, exemple l'intrusion magmatique. Le contact, c'est-à-dire l'intrusion magmatique. المهم سال الكور ديال الجيولوجي انترن اس في 2 ما دخلتش في لي ديتاي اصلا كلشي كان في البوليكو. المهم عطيتكم غير فكره على هذا الشيء، معلومات على هذا الشيء، تلخيص. المهم تلخيص بالنسبه المهم في هذا الفيديو، وتحت ديال الفيديو غتلقى واحد الايميل اللي ما فهم شي حاجه يقدر يراسلني في الايميل ان شاء الله. اي بون كوراج.